Bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. Mon nom est Gabrielle. Pour ceux qui me connaissent pas puis pour les nouveaux sur la chaîne, je suis la petite fille de Martin. Dans le fond, c'est moi qui vais vous présenter les actualités ludiques de la semaine, puisque on a une nouvelle tasse dans la famille. Celle que j'ai ramenée de voyage, c'est une tasse d'Alcatraz, donc c'est une réplique des vraies tasses qui étaient utilisées par les prisonniers. C'est excitant, hein? Puis j'ai ramené ça en petit cadeau pour la famille. Donc Martin voulait que je vous la présente par moi-même. Et puis c'est ça, j'étais à San Francisco dans le cadre d'un voyage de vélo. Puis là, je vous faisais un petit coucou avant de repartir avant un autre voyage. Donc je m'en vais en Asie du Sud-Est. Mais inquiétez-vous pas, là, on se revoit dans 6 mois. Je vous ferai des nouvelles, je serai un petit peu différente, peut-être un petit peu bronzée. Mais autrement, là, on sera en famille, on sera encore ensemble. Donc voilà, donc les actualités ludiques, c'est parti! Je suis sûr que vous auriez aimé avoir Gabrielle pour le reste de la vidéo, mais elle n'est que de passage. Elle fait présentement sa valise. Alors, ce sera moi qui complétera donc l'actualité ludique de la semaine avec nos nombreuses réceptions. Et là, ceux qui voient la grosse boîte derrière moi, ben vous êtes sûrement un peu jaloux. Oui, je sais que c'est arrivé en France. Ça vient tout juste d'arriver au Québec, donc j'ai en primeur la première copie du Too Many Bones en français. Et oui, c'est arrivé dans nos entrepôts, donc on devrait lancer les expéditions la semaine prochaine. Donc soyez patients, ça s'en vient. Et bon, je tenais quand même à féliciter la compagnie Chip Theory Game pour avoir pensé à réduire leur boîte. Alors j'ai ici la fameuse boîte initiale du jeu. On va faire un petit peu de place. Donc, si vous pouvez comparer là, le format, ça c'est la boîte originale du jeu. Et maintenant, c'est le format qui va être utilisé. Il y a exactement le même contenu dans cette boîte-ci que dans cette grosse boîte-ci. Donc, économie d'espace pour nous qui accumulons les boîtes, économie de transport, économie sur toute la chaîne. Donc, bravo, c'est une belle initiative. On devrait tous suivre cet exemple-là. Réduire les boîtes, je pense que ça serait un must, et c'est quasiment la même dimension que le Undertow qui est la boîte numéro 2 si on veut, qui est un stand-alone qui pouvait être mixé, et je l'avais acheté pour le format de la boîte initialement, et c'est également donc la même grandeur de boîte que le Spice and Dice, donc de Too Many Bones. Je commence à avoir une belle collection de la compagnie, donc super content de voir ça en français arriver. C'est sûr et certain que ça va me donner le goût d'y retourner. Alors, comme je vous dis, c'est arrivé au Québec pas plus tard que ce vendredi. Donc, on va mettre ça dans les camions de livraison au courant de la semaine pour avoir ça avant le temps des fêtes. Donc, cadeau du temps des fêtes, c'est super. Alors, Too Many Bones, le gros jeu de Chip Theory Game qui arrive finalement en français grâce à Lucky Dog Game. Donc, très belle nouvelle. Merci beaucoup à la compagnie et... donc, ça s'en vient bientôt. Je sais que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux une photo qui a circulé donc, de Martin Lafrenière avec le fameux jeu et d'autres photos à ma compagnie, puisque j'ai eu la chance de rencontrer Martin pas plus tard que jeudi de la semaine dernière pour une séance photo. Donc, on a été interviewé par la presse. Ça devrait sortir l'article, j'imagine, au courant de la semaine prochaine ou sinon de ce week-end. Et c'est donc un article sur le français dans le jeu de société. Bon, c'est sûr qu'on souhaite tous avoir nos joueurs français. On a une réalité particulière. On essaie de faire progresser les choses. Bref, on en a parlé avec le journaliste. Et ils sont venus nous photographier au pub de Randolph du 10-30. Donc, on en a profité pour faire une soirée gaming. Vous allez voir quelques photos, mais je vais parler aussi de nos expériences ludiques. Donc, on a eu la chance de tester quelques jeux ensemble. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué avec Martin. Et en cette fin d'année, bon... Je pensais pas avoir la chance de le revoir d'ici la fin de l'année, mais c'est chose faite et donc on a complété cette semaine notre podcast, donc c'était le dernier épisode de notre podcast, mais il nous reste un petit spécial de Noël à faire, donc ceux qui ils vont être à l'écoute, donc restez fidèles au poste et on va vous présenter ça d'ici le 25 décembre, un spécial Noël avec des invités. Bien sûr, Stéphane et Stéphane seront parmi nous pour vous faire un petit spécial
qui va être différent. On va essayer de trouver un côté festif à tout ça. Donc voilà pour le podcast de l'autre côté du plateau. Réception de la semaine, j'ai eu la chance de recevoir donc Age of Galaxy, c'est de Jeffrey CCH, donc une compagnie de Hong Kong. C'est eux qui avaient fait Age of Civilization et également l'excellent Ayla and Something Shiny que Steve nous a présenté sur la chaîne. C'est un jeu que j'ai également dans ma collection, je l'adore en jeu solo. Celui-ci aussi se joue en solo, c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 45 minutes par partie. Donc un 4X dans l'espace avec une petite boîte vraiment format compact mais excessivement remplie. C'est sûr que là j'ai pris l'extension ici avec les vaisseaux personnalisés. Totalement inutile, vous n'avez pas besoin de l'avoir parce que les vaisseaux qui sont dans la boîte sont vraiment très bien. Donc j'ai pris la boîte ici, le contenu, j'ai mixé les deux boîtes, donc ça me permet d'avoir une seule boîte quand même bien garnie. Donc je vais mettre ça de côté, mais sachez que donc tout ça est là et on a même eu la brillante idée de nous fournir un petit élastique au nom de la compagnie. Donc pour s'assurer que le contenu reste en place. Alors voilà pour Age of Galaxy. Je vous en donne une nouvelle, ça sera probablement mon jeu du week-end à tester. Alors je mets ça ici. C'est un jeu que j'aurai la chance de tester puisque j'avais beaucoup aimé le premier. Et là on arrive avec un 4X dans l'espace, en solo, petite boîte compacte. Intéressant tout ça. J'ai eu également cette semaine la chance de retrouver mes amis Joël et Normand pour le podcast, ou plutôt l'émission de radio. On a une émission de radio sur CIBL 101.5 et c'est donc à Montréal, une radio de Montréal. Et je partage le micro avec eux pour faire une émission qui s'appelle D'amour et des jeux. On a fait un petit spécial sur le temps des fêtes, donc les jeux de party, partager en famille. On en a parlé de beaucoup, donc j'invite à aller peut-être écouter le podcast là aussi. Et j'en ai amené quelques-uns que j'avais pas encore à ma collection. C'est drôle parce que Just One, c'est probablement le jeu que je propose le plus souvent comme étant un jeu brise-glace qui va vraiment plaire à tout le monde, qui est très 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 accessible, puis se joue en grosse gang. Donc c'est un jeu de 3 à 7 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Un jeu tout simple dans lequel on va avoir un mot à faire découvrir. On se joue de façon coopérative. Alors tout le monde autour de la table vont avoir à faire deviner un mot à une personne qui ne saura pas c'est lequel. Et on va tous donner des indices sur une espèce de tréteau. Donc on va écrire un seul mot et on se doit d'avoir un mot différent des autres. Tous les mots qui seront pareils ou de même nature vont être effacés, donc on les aura pas en indice. Donc il faut penser un peu à savoir qu'est-ce que le monde va penser et penser autrement pour que des indices se complètent, mais pas trop différents parce que faut aussi être capable que ça soit utile à celui qui va deviner pour trouver l'indice. Donc très très bien, très simple, super jeu de party ou de brise-glace comme je dis pour amener tout le monde à être dans l'esprit des fêtes. Alors Just One, j'avais pas le jeu, donc je l'ajoute à ma collection. Je suis content de l'avoir pour le temps des fêtes. Celui-ci, on m'en a énormément parlé. C'est un jeu d'ailleurs qui a gagné un prix. Et c'est Scout for the Show. Un petit jeu de cartes qui se joue de 2 à 5 joueurs, 20 minutes, 9 ans et plus. Alors, je vais apprendre à le découvrir parce que je ne connais pas, mais tout le monde m'en a parlé en bien. Si vous le connaissez, je vous invite peut-être à me partager vos expériences de ce jeu-ci. Donc, moi, c'est en écoutant les autres podcasts que je me suis intéressé au jeu. Alors, j'amène ça sera à découvrir. Assurément avec Cat in a Box que j'ai ici en arrière pour les adeptes de jeux de levée, jeu de cartes traditionnel, c'est vraiment très bon, Cat in a Box. Donc c'est ce jeu-ci, je vais l'amener à Noël, ça aussi, Just One, assurément. Donc je vais sûrement essayer ça. Et également notre fameux sac de chips, donc l'équivalent de votre paquet de chips en France. Et donc la version française, ou plutôt la version québécoise arrive bientôt. C'est notre version à nous. Alors j'ai reçu les premiers prototypes. Je l'ai testé pour la première fois, donc je l'ai même déballé la première fois, pas plus tard qu'hier, en compagnie de Martin Lafrenière. Donc on a fait une partie en plusieurs manches, parce que c'est le premier qui atteint 4 jetons de chips qui remporte la partie. Et donc ça a été assez serré. Martin a rapidement pris les devants 3-0 et surmonté de l'arrière pour finalement remporter. Mais c'est le jeu très, très intéressant d'enchères dans lequel on peut mettre
un peu plus de piquant qu'il en faut juste pour le plaisir de la partie. C'est sûr qu'en plus grand groupe, c'est plus intéressant qu'à 2 joueurs, mais cocktail game vraiment qui va plaire dans toutes les circonstances et Noël en fera partie. Donc 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 15 à 20 minutes par partie. Alors on a mis un petit résumé ici des ingrédients. Plaisir 100%, addiction 100%, gluten 0%. Une petite blague de mon ami Joël. Alors bien aimé la partie également de sac de chips. À chaque fois que je le sors celui-là, il plaît tout le temps également. Donc belle suggestion si vous avez votre copie de disponible. J'ai ramassé aussi de Clone Wars, Star Wars, qui est donc l'équivalent, donc système de pandémie dans l'univers de Star Wars. Donc on en avait parlé avec Martin, qui avait bien aimé sa partie. Moi j'avais World of Warcraft que j'avais essayé le dernier. Et là arrive Star Wars, c'est sûr c'est une thématique que j'aime bien. Donc je vais tester ça au courant du week-end, parce que ça se joue en solo également. Donc c'est de 1 à 5 joueurs, 60 minutes par partie. Alors, ça sera à tester dans mon cas avec Star Wars, de Clone Wars. Bon, facile. Quand on parle de Star Wars, ça passe toujours très très bien. J'ai quelques autres petits jeux. On en entend beaucoup parler de ce temps-ci. Martin fait plusieurs parties en compagnie de sa fille, qui semble l'avoir adapté. Et c'est un autre beau succès d'adaptation en petit format, parce que le jeu de base est au moins 2 fois la grosseur de cette boîte-ci. Pourtant, la boîte est complètement vide. Alors, on a vraiment réduit ça à son minimum ici. C'est Splendor Duel, donc c'est la version 2 joueurs du fameux Splendor, mais on parle que c'est plus inspiré dans le monde 2, parce qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités, notamment au niveau de la façon de recruter les fameuses pièces qui vont être sur une espèce de plateau genre bingo si on veut. On va en prendre un certain nombre et on va comme ça essayer d'aller faire nos différents contrats. On a également des richesses supplémentaires qui ont apparu dans le jeu. Il y a des parchemins, un paquet de petites nouveautés, donc on peut dire que c'est assez différent du premier, mais c'est dans le même esprit, et c'est seulement 2 joueurs par contre. Donc 10 ans et plus, 30 minutes par partie 2 joueurs. Je vais pouvoir m'en faire une idée puisque c'est maintenant donc additionné à ma collection. Alors, Splendor Duel, j'aime beaucoup le jeu de base qui est classique, indémodable, je trouve. Alors, à découvrir dans mon cas, donc celui-ci. Et en parlant de classique qui est de plus en plus présent dans toutes ses formes, c'est Remix, ici Marvel Remix. Vous me demandez c'est quoi exactement, mais c'est un jeu de la compagnie WizKid. Donc c'est dans l'univers de Fantasy Realm avec les personnages de Marvel, encore plus intéressant. Alors on a différents icônes, on va comme ça composer une main de vilain, une main de héros et également de vilain, parce que pour remporter la partie, il faut absolument avoir au moins un vilain et au moins un héros dans notre main. On se rappelle qu'on a une main de 5 cartes, donc c'est tout simple, on prend une carte dans une des 2 pioches, soit la pioche générale qui peut y avoir des localisations, des événements, des équipements, des héros bien sûr, des alliés, et parmi ce groupe-là, ou l'autre paquet qui est les vilains. Les vilains, c'est souvent des points négatifs, mais on peut les contrecarrer selon notre main de carte de héros. Donc ça vient assez thématique, où on va essayer d'avoir, si c'est Loki, mais on va essayer d'avoir des personnages de Asgard pour pouvoir le combattre, et là ça va contrecarrer ses plans, genre de trucs comme ça, et on va compléter jusqu'à temps qu'on ait 10 cartes de défaussé dans le centre. Ça déclenche la fin de la partie, on compte les points, très rapide. Donc c'est qu'est-ce qu'on dit, donc 20 minutes par partie, 12 ans et plus, 2 à 6 joueurs. Je l'ai joué en compagnie de Martin, donc on a fait 3 parties, je pense. Je pense que Martin a bien aimé, moi aussi. Et même, j'ai eu la chance de l'installer lors du montage du podcast, et je me suis fait quelques parties en solo. Ben oui, j'ai réussi à faire une partie en solo assez rapidement, qui fonctionne assez bien. Donc, si ça vous intéresse, vous me le dites. Peut-être que je pourrais vous en faire une présentation et vous expliquer comment moi je le joue en solo. C'est assez intéressant. Puis comme c'est Marvel, ben moi, c'est sûr que c'est très accrocheur dans mon cas. Avec Martin, ben, on a également pu tester
le fameux Starship Captains. Donc j'avais installé ça directement par là en partant. Je vous l'ai présenté sur la chaîne, donc j'en ai fait une vidéo déjà. Martin tenait à le tester, on a mis ça ensemble, s'est installé, on a joué. Et franchement, ça roule bien. C'est très efficace. Je pense que ça a plu également à Martin. C'est peut-être un peu court parce que c'est genre 4 tours et on n'a pas l'impression d'avoir la chance de tout faire ce qu'on a à faire dans le jeu. Mais on veut garder ça à l'intérieur à peu près d'une heure. Donc c'est 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus. On parle de 25 minutes par joueur. Donc 50 minutes, c'est déjà beaucoup, je pense, à 2 joueurs. C'est sûr que la première partie, c'est d'expliquer, mais sinon, ça roule vraiment rondement. Bref, assez intéressant comme jeu. Donc, un jeu de programmation dans lequel on va avoir différents objectifs. On va explorer des planètes, envoyer des gens en mission, avoir un système de programmation, mais également de recrutement et de promotion de nos agents pour pouvoir les emmener donc de cadet vers une spécialité ou de la spécialité vers un commandement qui va bonifier ses actions. Bref, intéressant, ça s'est bien déroulé. Je sais que Patrick me parle souvent de la version solo, elle existe déjà dans la boîte. C'est juste que moi j'avais fait un solo qui permettait de donner des points à l'automa pour que ça devienne un peu plus challengeant. Et bon, si ça vous intéresse, vous me le dites. Je mettrai ça en ligne ou du moins au moins par écrit et pour vous le partager. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que c'est très similaire à la partie de base. C'est juste que j'attribue des points à l'automa pour pouvoir le rendre un peu plus challengeant. Bref, belle partie en compagnie de Martin. Et c'est content de le ressortir. Donc, c'est la compagnie CGE. C'est ma copie est seulement en anglais. Je sais que c'est censé arriver en français également. Si c'est pas déjà le cas en France, alors ça sera à suivre de ce côté-là. Keep the Heroes Out, j'en ai parlé dans le podcast ça aussi. C'est un jeu que j'ai testé le week-end passé. J'ai même pris des photos sur Instagram et j'ai partagé sur Facebook. Donc, jeu de la compagnie Breur Game. c'est pas Grrr, c'est Breur. C'est une compagnie canadienne que j'ai rencontrée à SN, donc un concepteur qui a passé par Kickstarter, qui a eu une belle campagne, je pense au-dessus de 625 000 $ canadiens à peu près. Et c'est sympathique comme tout, donc avec de magnifiques meeples. Alors je vous montre ça ici. C'est des meeples en forme de petits monstres. Puisque les rôles sont inversés dans ce jeu-ci, on incarne des créatures qui peuplent un donjon et on est dérangé par des fameux héros qui essayent de venir voler notre butin, donc et nous chasser de notre maison. On va devoir se défendre, les chasser également de chez nous pour remporter la partie. Ça se joue de façon coopérative et c'est des vagues de héros qui vont arriver successivement, donc il faut passer à travers un deck pour pouvoir remporter la partie. Il y a différents degrés de difficulté. C'est pas tellement difficile, mais il faut pas être distrait parce que la mesure où on s'écarte un peu trop de notre plan de match, rapidement on peut être pris à dépourvu quand un héros arrive dans la mauvaise salle. Donc eux, dès qu'ils rentrent dans la salle des trésors et qu'ils n'ont pas une possession, ils ont remporté la partie. Donc ça peut tourner le vent assez rapidement dans ce jeu-là. Alors c'est de 1 à 4 joueurs, 40 minutes par partie, 14 ans et plus. Très beau jeu, accrocheur, qui permet donc de jouer. C'est avec un système de deck building. On a un deck en partant qui est asymétrique. On a 9 factions qui se jouent de façon différente. Donc on en joue 1 à 4 dans ces factions-là. Ça, c'est assez intéressant. Et on a des scénarios, une vingtaine de scénarios avec des cartes qui vont s'additionner pour les héros qui deviennent de plus en plus difficiles. Donc je suis assez bon au niveau rejouabilité. Le gameplay est relativement le même d'une fois à l'autre, mais je vous dirais que c'était intéressant par le nombre de héros qu'on a, le nombre pas de minions, mais de créatures qu'on a à faire. Donc, si je prends un dragon, j'ai seulement une créature, mais si je prends des squelettes, je peux en avoir jusqu'à 9. Donc, c'est là qu'il y a une bonne variabilité. Et les scénarios font en sorte aussi que c'est différent, plus en plus difficile. Bref, non, j'ai trouvé ça bien. C'est un jeu qui se joue rapidement, 40 minutes environ. Donc, très très bien. Alors, Keep the Heroes Out. Si vous avez eu la chance de l'essayer, vous m'en parlerez. Nous, on regarde si c'est de quoi qui peut être intéressant pour une version française éventuellement. Il n'y a pas de texte pratiquement au niveau du texte, au niveau du gameplay. Donc, c'est assez simple, juste au niveau des règles. Alors, voilà.
ça sera à tester, à retester dans mon cas, parce que j'ai fait les 2 fois le scénario de base, mais j'aimerais ça aller voir les autres scénarios, voir qu'est-ce que ça dit. Ça joue quand même assez bien en solo. Quoique, je dirais que c'est probablement plus facile à 4, parce qu'on va avoir plus de monde dans le donjon. Les héros sont bloqués quand il y a des monstres qui sont présents, donc c'est probablement plus simple à 4 qu'en solo, effectivement. Alors, Goldblivion, campagne de mon ami Jean-François Gauthier, qui est présentement sur Kickstarter. Alors, 1 à 4 joueurs, 20 minutes, 12 ans et plus, je pense que vous le connaissez déjà, avec Goblivion, avec Dinoblivion, donc c'est le 3e de la trilogie. Un jeu de deck building, encore une fois, mais en particularité, un double deck building. On a 2 types de cartes, des cartes d'attaque et des cartes de construction. Et on va avoir un système d'épuration automatique également du deck, ce qui fait en sorte que ça devient un deck qui est très efficace. Il n'y a pas de cartes en surplus, même il en manque des fois, donc on se doit d'aller l'acheter. Alors c'est rapide, c'est une course au point, le premier qui fait 10 lingots d'or. J'ai fait une présentation, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. J'ai fait une partie en compagnie de Stéphane qu'on n'a pas filmé malheureusement et qui a gagné. Donc on se promet peut-être d'en faire une partie pour vous le présenter durant la campagne. Et ça se joue également en solo. Alors ça sera à suivre. Laissez-moi savoir si c'est quoi qui vous intéresse. La campagne est en cours présentement avec Goldblivion. Et j'ai mon ami également François-Gilles Ricard qui est sur Kickstarter avec Air Postal. Donc une campagne de socio-financement là aussi pour un jeu grand familial presque, à la Aventurier du Rail, mais plus gamer parce qu'on a des progressions de personnages. On va pouvoir donc choisir nos personnages, choisir nos avions, faire des améliorations de nos avions pour pouvoir faire des transports, c'est un pick-up and deliver, mais également des exploits, donc traverser les grands océans pour pouvoir marquer des points de victoire. C'est rapide, une 60aine de minutes par partie, 2 à 4 joueurs, mais il y a une version en solo qui va apparaître, si ce n'est pas déjà le cas, sur la campagne de socio-financement. Donc, encore une fois, beau jeu dans l'univers des courses, un peu comme dans The Great Race. Mais c'est peut-être même meilleur, parce que au niveau des déplacements, c'est pas une pioche avec un pusher lock qui était quand même intéressant dans The Great Race, mais là, c'est des dés, et ils apparaissent selon la complexité de notre terrain. Donc, on va devoir faire une programmation, savoir est-ce qu'on prend le risque de traverser, parce qu'on a assez d'essence pour se rendre, mais il ne faudrait pas en manquer parce que les conditions climatiques peuvent faire en sorte que ça va devenir trop compliqué. Et là, on peut peut-être avoir un atterrissage forcé ou même être forcé à crasher, donc à planter notre avion. Alors c'est intéressant pour les parties, donc comme je l'ai dit, 60 minutes, 2 à 4 joueurs. Alors je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne si vous ne connaissez pas. C'était ma présentation de ce que j'ai reçu au courant de la semaine. Donc une semaine chargée présentement avec le dernier épisode du podcast, notre séance photographie pour notre article de journal qui s'en vient. Donc également plusieurs réceptions, et là vraiment au travail on est dans le blitz de sortir les jeux pour le temps des fêtes. En plus c'était le Black Friday la semaine passée, on a eu énormément de commandes et là il faut les livrer toutes ces commandes là. Alors c'est ce que j'ai fait des boîtes cette semaine, je me suis installé dans l'entrepôt et j'ai aidé pour pouvoir expédier les colis. Donc voilà, c'est toute autre tâche, c'est le petit astérix à côté de notre description. Mais c'est toujours agréable et c'est le temps des fêtes qui arrive, alors on commence à s'y préparer. Alors quelles sont vos préparations pour le temps des fêtes? J'aimerais ça peut-être le savoir. Et sinon moi je mets celui-ci que je vais tester ce week-end. On va jeter un coup d'œil assurément à Too Many Bones, et sinon il me reste à tester Splendor Duel. Bref, quelques jeux à tester au cours du week-end. J'attends de vous lire, savoir c'est quoi votre planning. Et on se revoit très très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.